dans ce nouveau weekly vlog. Donc je vais filmer toute la semaine, voilà, parce que c'est la rentrée. Donc je vous emmène avec moi, petit vlog de rentrée, petit vlog de semaine de rentrée, etc. Qu'on va essayer de faire en sorte qu'elle soit productive parce que j'ai pas mal de choses à faire, notamment en termes de recherche, de formation, d'études, etc. Parce que je suis un petit peu en changement de voie, etc. Donc ça me manque de vous emmener avec moi dans mon quotidien tout simplement. Même si généralement il se passe pas grand chose, mais c'est pas grave. Là on va essayer de faire en sorte que ce soit quand même un vlog productif. Donc pas là actuellement parce que je suis en train de faire ma sieste, mais vous avez capté. Donc voilà, bon là on est lundi, du coup ce matin j'avais un rendez-vous toujours avec la mission locale pour signer la fin de mon contrat. Voilà. Ensuite on allait faire les courses, là j'ai mangé, là je me repose et après pendant cet après-midi on va travailler. Je vous invite à me rejoindre sur mon TikTok et sur mon Instagram parce que je poste pas mal de contenu dessus, donc n'hésitez pas à me joindre. Voilà. Du coup je vais mettre au travail, aller chercher des formations. Donc je vais chercher formation pour les études et tout ça, je vais faire ça, je vais aussi réviser mon texte de théâtre, voilà. J'ai pas lu beaucoup de livres, mais j'en ai quand même profité. Allez, à bientôt, Bandit. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau jour. Là, on est à mardi, voilà. Deuxième jour de la semaine. Écoutez, hier, franchement, j'ai plutôt bien bossé. J'ai bossé tout l'après-midi de 14h à 17h. Donc j'ai vraiment bien tryhardé tout. Si je vous en ai parlé, mais je compte me réorienter genre pour le moment dans l'événementiel entre guillemets. Parce que à la base je voulais être comédienne, donc intermittente du spectacle. Mais c'est vraiment des métiers qui sont très très compliqués et de plus en plus à l'heure actuelle vraiment. Donc du coup je vais me réorienter en événementiel. Je sais pas encore quoi exactement dans l'événementiel parce qu'en vrai je connais pas vraiment, genre il y a plein de choses qui m'intéressent, par exemple tout ce qui est événementiel pour des entreprises, genre organiser des choses pour des entreprises, etc. Ça j'aime bien, aussi tout ce qui est événementiel pour le théâtre, le cinéma, la culture, donc tout ce qui reste comme ça. Et j'aime bien aussi l'événementiel par exemple pour aider les ados ou des groupes de femmes, etc. Genre en gros organiser des sortes d'ateliers un peu plus sensibilisation ou amusement, etc. pour les enfants, les adolescents, les personnes qui sont sensibles en fait. C'est aussi un truc que j'aime bien. Donc voilà, genre j'aime ces trois domaines là. Donc après à voir dans lequel je plonge, mais du coup bah vu que je me réoriente, faut que je refasse une licence ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de chercher en ce moment, surtout des licences, des formations très courtes parce que bah j'ai déjà 3 ans d'études dans ma gueule. Donc j'ai pas envie de refaire 3 ans d'études. Donc voilà, genre des formations très très courtes pour arriver à ce métier là et aussi en alternance, comme ça c'est encore plus rapide, c'est directement sur le terrain, etc. Donc plus de la pratique que de la théorie. Voilà, c'est pour ça. Et du coup bah ce matin, enfin aujourd'hui, tout simplement je vais continuer à faire ça. J'ai encore pas mal de choses à faire, je dois postuler à des alternants, je dois écrire des lettres de motivation, je dois chercher des offres, pareil de stage ou d'alternance ou peu importe. Donc voilà, j'ai encore ça à faire aujourd'hui. Ce soir j'ai théâtre, c'est une folie parce que je trouve que l'année passe super vite là en termes de théâtre. Genre j'ai l'impression que vraiment le spectacle ça va être demain, genre ça me terrifie. Enfin bref, c'est une horreur, genre vraiment je suis... J'avoue là j'ai un petit peu peur, franchement j'ai pas peur généralement mais là je suis un peu en train de me chier dessus. Voilà, j'ai méga chaud dans ce pull, il tient méga chaud là, je suis choquée. Parti, let's go to the vidéo en fait, enfin let's go to the day, genre voilà quoi, vous avez capté. Je viens de publier un short et un TikTok sur mon carnet de lecture et je viens de voir qu'on est 369 sur la chaîne, donc genre presque 370.
Donc que j'ai gagné pas mal d'abonnés là, donc je suis très très contente. Et du coup bienvenue à tout le monde, genre ça me fait plaisir qu'il y a des petites personnes qui rejoignent ma chaîne et tout. Soyez pas trop nombreux non plus, parce que ici on reste un peu en mode cozy vibe, mais genre franchement merci, je suis trop contente. Et je suis contente que vous soyez abonnés et j'espère que mes vidéos vous plairont. Voilà, tout simplement. La façon, il va y avoir beaucoup de vlogs à venir, mais effectivement, si vous aimez tout ce qui est lecture, journaling, activités créatives, vidéos cosy, les animaux, les chats, qu'importe, mais vous êtes vraiment les bienvenus sur cette chaîne, et peu importe en fait qui vous êtes en vrai, vous êtes dans tous les cas les bienvenus. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous, et vraiment je suis trop contente, donc merci. Je voulais vous montrer ça parce que j'ai fait un petit Excel pour les alternances. Donc en fait, genre comme ça m'aide à avoir plus simple. Genre les catégories que j'ai mis, c'est genre j'ai mis les lieux d'alternance. Ensuite j'ai mis si j'avais écrit la lettre ou pas de motivation, si je l'avais corrigée ou pas. Ensuite si je l'avais envoyée ou pas. Et ensuite la réponse, genre accepter, refuser, etc. Et là j'ai rajouté si je l'envoie en physique ou par internet, ou si je l'envoie en physique et par internet, ou si on l'a déjà envoyé pour moi par des contacts, etc. Donc voilà, genre tout ça. Et en bas j'ai aussi mis la date de le jour où je vais aller toutes les mettre en physique. Genre je vais prendre une journée entière pour toutes les aller aux entreprises. Et voilà, oula. Et ça, en fait, ça permet d'avoir un petit suivi. En fait, ce qui est bien, c'est que quand on doit postuler à une alternance ou un travail, etc., on demande à tellement d'endroits logiques, parce que on sait que c'est compliqué, donc mieux tu demandes à plus d'endroits, mieux c'est, genre t'as plus de chances quand même. Du coup des fois on s'y retrouve plus, et genre en fait des fois il y a tellement de lettres, de motivation et tout, tu sais plus quoi. Donc ça me permet d'avoir un suivi de genre qu'est-ce que j'ai déjà écrit comme lettre, qu'est-ce qui est corrigé, donc qu'est-ce que je peux envoyer déjà ou pas, qu'est-ce qui a déjà été envoyé, donc est-ce que, parce que des fois on attend une réponse et la réponse peut-être elle va se faire 2 semaines, 3 semaines plus tard, parce que genre ils répondent pas de suite, etc. Donc ça me permet aussi de voir à qui j'ai envoyé, est-ce qu'ils m'ont répondu ou pas, machin, parce que des fois je trouve qu'on s'y perd un peu. Donc franchement les Excel comme ça c'est trop bien, c'est vraiment rapide à faire, ça prend pas beaucoup de temps et tout, et c'est grave pratique. Donc si jamais vous aussi vous êtes en mode alternance, ou vous cherchez des stages ou des jobs et tout, n'hésitez pas à faire des petits Excel comme ça et tout pour vous y retrouver, parce que ça aide vraiment genre l'esprit à y voir clair dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on n'a pas fait, etc. Voilà, petits tips, et je m'y remets, voilà. Bon, du coup là il est 16h passées, j'ai fini de travailler à peu près 1 heure environ. Voilà, j'ai bien avancé, j'ai envoyé toutes les candidatures que je devais envoyer par mail déjà. En fait, je fais d'abord par mail, ensuite s'ils répondent pas, je les appelle, et après s'ils répondent pas aux appels, ou genre qu'ils disent non on prend pas d'alternance, ou je sais pas quoi, ou venez en vrai, bref. Après je viens. En gros, je me déplace, mais c'est pour pas me déplacer pour rien, parce qu'en fait, le nombre de fois où je me suis déplacée et qu'on m'a dit ah non, nous on prend pas ça, on fait pas ça, nanana. Surtout dans le domaine culturel, genre c'est vraiment méga dur. Donc je préfère d'abord envoyer un mail pour demander, et après appeler s'ils répondent pas au mail pour directement dire est-ce que vous prenez ou pas, plutôt que je me déplace pour rien. Parce que voilà, la plupart du temps ils disent qu'ils prennent pas, genre, et du coup tu te déplaces pour rien. Genre, bref. Donc du coup je fais comme ça maintenant. Et donc ouais, là du coup j'ai pu faire tout ce que j'ai à faire, et là je vais aller faire mes affaires, parce que ce soir je dors chez mon copain comme tous les mardis soirs. Du coup je vais aller faire mes affaires, voilà. Et puis c'est tout, parce que de toute façon il reste que 3 heures. Enfin là à 19h je vais au théâtre, donc je vais faire mes affaires, après je vais me poser, je vais chill, peut-être faire un petit coloriage ou quoi, je sais pas, ou sinon juste lire, enfin voilà, chill tranquille. Et après j'ai théâtre, donc voilà. La team des anxieux là, on est d'accord? Quand vous devez appeler quelqu'un, enfin quand vous devez appeler un truc et tout, vous écrivez votre texte et vous le dites, genre vous appelez. Parce que moi je fais tout le temps ça. Voilà, c'est systématique chez moi. Comme ça j'ai mon petit texte, je dis mon petit texte à l'oral, enfin voilà.
c'est super. Vraiment j'adore, c'est trop rigolo. Bon écoutez, là on est mercredi, du coup là je suis chez mon copain. Hier soir j'avais le théâtre, c'était très très fun, franchement on s'est bien amusé. Je suis un peu comme ça parce qu'en fait ça va passer méga vite, là je suis en stress de fou. Mais c'est pas grave. Et du coup, bah là, je vais encore travailler ce matin. Toujours. Bah oui. Là, je vais faire des lettres de motivation pour des jobs d'été si jamais je travaille cet été. Je sais pas. Parce qu'en fait, ça dépend de si je dois passer le BAFA ou pas. Mais bref. Donc du coup, je vais faire ça quand même. Je vais écrire des petites lettres de motivation et tout. Et après, cet après-midi, c'est création de contenu. Donc en gros, je vais faire le montage de les vidéos pour le dimanche. Je vais faire... les publications, etc. pour TikTok et tout. Généralement, je fais ça, franchement, début de semaine, normalement, genre lundi, mardi, mercredi matin, je fais full taf, comme j'ai fait là, quoi, lettre de motivation, formation, etc. Et à partir de mercredi après-midi, jeudi, vendredi, je fais que de la création de contenu, donc la fin de semaine, c'est que de la création de contenu. Et franchement, depuis que je fais ça, bah, j'aime bien comment ma semaine, elle est répartie, genre, je trouve ça, c'est vraiment genre, bah, pareil, c'est vraiment hop hop. Et j'aime bien que bah voilà en fin de semaine, genre vraiment une fois que j'ai fait tous les trucs importants, bah je peux privilégier la création de contenu qui me prend quand même pas mal de temps parce que genre des fois il y a montage, tournage, les créations de short TikTok, etc. le montage et tout. Donc vraiment j'aime trop comment ma semaine elle est répartie comme ça. Donc c'est bien fun. Donc là ce matin je finis avec les derniers trucs et cet après-midi bah, je commence la création de contenu. J'aimerais trop vous faire des talks pendant que je me maquille, mais je sais pas faire ça. Genre en fait c'est des vidéos trop satisfaisantes, je trouve les... Comment ça s'appelle? Les make-up talks là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et j'adore ce genre de vidéos, mais sauf que moi quand je veux vous parler pendant que je me maquille, je sais pas quoi vous raconter. Franchement, je vous jure, je suis pas trop secrète sur ma vie tout. Un peu quand même, en vrai je vous dis pas grand chose, mais c'est juste parce que j'oublie de vous dire les trucs. Mais du coup quand je fais des make-up comme ça, j'aimerais trop genre... comme les meufs là, elles vous racontent des trucs et tout, moi j'ai rien à vous dire. Du coup, je vais juste vous montrer les produits que j'utilise. Là, j'ai fait mon teint, je l'ai fait avec la... Bah en vrai, ouais, je vais vous parler des produits parce que je n'en parle pas trop. Donc là, j'ai fait mon teint avec cette bébé crème là, qui est une bébé crème Herborian SPF 20. Et elle est trop bien. Alors, je trouve que c'est mieux les CC crème Herborian quand même. Mais genre, bébé crème, moi j'aime bien. Elle est légère et tout. Elle couvre quand même bien, mais ça fait un effet un petit peu léger et tout, c'est sympa. Ensuite, le fixateur à sourcils de Sephora. Après, qu'est-ce que je mets? Je mets une poudre, mais bon, je vous la conseille pas. C'est une poudre que j'ai achetée chez Emma parce que j'avais plus de sous. J'avais pas les moyens de m'acheter une poudre mieux que celle-là, mais je vous la conseille vraiment pas. Elle est nulle à chier. Enfin, même si vous avez pas d'argent, n'achetez pas ça. Genre, enfin bref. Et ensuite, je vais mettre ça. Donc ça, c'est la collection Kiko qui est sortie à Noël, l'année de Noël là. Et donc en fait c'est une sorte de... comme ça, c'est un fard à paupières en fait, et moi j'utilise en tant que highlighter et aussi fard à paupières. Et des fois je le mets aussi en tant que gloss et ça fait un effet un peu neige et tout, et je trouve ça trop sympa. Donc moi j'ai pris la teinte 01 qui est genre un peu rose, c'est un peu rose avec des paillettes, genre un peu rosé comme ça, je sais pas si vous allez voir. Ah voilà, genre c'est trop mignon. Voilà, je vais juste vous faire mon tuto maquillage. Passer cette partie pour les gens que ça intéresse pas le make-up parce que je vais blablater un petit peu. Tu peux nous dire toi ce que tu fais, Giovanni? Hearthstone et perdre ma game. Ah. L'eyeliner comme ça de chez Kiko qui est pas ouf. Par contre, alors là s'il y a des meufs qui m'écoutent ou même des mecs qui mettent de l'eyeliner, je vous en supplie. Dites-moi un eyeliner qui est bien, qui fait pas des pâtés là et qui sèche pas parce que je ne trouve pas. Je sais que ma pote qui fait du maquillage et tout, elle a acheté des eyeliners, en plus c'est des eyeliners en pot, un peu comme les fards à paupières là, avec un pinceau et tout, mais moi je supporte pas, enfin moi c'est trop pro pour moi, genre vraiment c'est trop pro. Donc un eyeliner à la portée de tous, mais qui marche vraiment bien, je vous en supplie, mais dites-moi des eyeliners parce que vraiment ça fait des années je cherche des eyeliners, je ne trouve rien les gars. Des eyeliners en feutre aussi si possible. Mais j'ai l'impression que c'est juste de la merde tout court en fait, mais bref. Les gars, j'ai vu un gars dans le tram qui s'est mis à côté de moi. Et genre en fait j'ai jeté un coup d'œil vite fait. Et je pensais que c'était un mec hétéro. Parce que le gars, il était genre bien sapé mais en mode genre... un peu à la Squeezie, vous voyez? Genre le style de Squeezie. Il était un peu sapé comme ça. Et en fait moi je pensais que c'était un mec hétéro. Et du coup genre j'ai soufflé intérieurement. J'étais en mode putain, encore un gros bâtard d'hétéro là. Enfin bref. Et en fait je relève la tête et je vois que le gars...
à des faux ongles, mais genre pas des faux ongles, genre vraiment des faux ongles que les meufs mettent, genre, entre grosses guillemets, parce qu'il y a vraiment des personnes trans, etc., qui mettent des faux ongles, qu'elles soient hommes ou femmes, qui s'identifient comme ça, bref. Et genre vraiment, il avait des faux ongles, genre un peu longs, et je trouvais ça genre trop beau sur un mec. Genre en fait déjà je kiffe les mecs qui mettent du vernis à ongles, genre je trouve c'est trop beau. Enfin pas le vernis noir parce que bah souvent ça c'est juste les gars basiques qui vont mettre du vernis noir ou genre un peu les émos et tout. Mais genre les mecs comme Squeezie justement qui mettent du vernis genre avec des petites fleurs, qui font des motifs. Genre quand Squeezie il associe ses ongles avec Chloé Gervais, je peux mourir. Je trouve que c'est trop mignon. Et du coup, je trouvais ça trop beau parce que justement, on a plus l'habitude de voir des mecs qui ont du vernis à ongles et encore pas à temps, parce que je crois que c'est Joyka qui avait du vernis la dernière fois et sous les coms de sa vidéo, c'était ah mais Joyka, pourquoi tu mets du vernis, nanana. J'étais choc barre. Trop beau les gars qui mettent des faux ongles, genre qu'ils soient gays ou pas, parce que du coup là je pense que l'homme en question était gay, même si je ne lui ai pas posé la question. Mais bon, après analyse, je pense qu'il était quand même gay ou bi ou pan, ou bref, en tout cas, qui peut être attiré par les hommes. Mais genre du coup, j'étais en mode, franchement les gars, il faudrait trop que vous mettiez des faux ongles, genre c'est juste, mais c'est trop, en fait j'étais en mode c'est trop joli, genre, je comprends pas pourquoi il y a que les meufs qui mettent des faux ongles. Il n'y a pas de genre attribué, mais je comprends que les gens, enfin, je comprends pas justement que les gens soient choqués. Genre sur la vidéo de Joyka en fait, j'ai vu qu'il avait des ongles et j'étais en mode, ah c'est trop beau et tout, Joyka s'est fait les ongles, machin. Et après je suis allée voir les coms, parce que je regarde tous les commentaires des vidéos YouTube, genre c'est un peu ma safe place, j'aime bien regarder les coms. Genre là, je vois que la moitié des commentaires, c'est genre ouais, Joyka il aime du vernis, nanana. Et genre, mais je comprends pas. Genre, je comprends pas pourquoi les gens ils sont en choc barre alors que tu sois un homme ou une femme. Pour moi, tu fais ce que tu veux. Et pour moi, vraiment, le maquillage et tout, ça a pas de genre. Pour moi, franchement, les gars, 2026, faut choquer, hein. Franchement, hein. Choquez-les, genre. Waouh. Hello, on est jeudi et aujourd'hui du coup on va tester les meilleures adresses de Montpellier, enfin les meilleures adresses de Montpellier sous nos propres conseils, vous avez capté, mais du coup on va faire ça aujourd'hui parce qu'il fait beau, il y a du soleil, donc on en profite et monsieur travaille pas et moi non plus, donc let's go to the go. À Chipoutine. Et en fait du coup il y a différents senteurs pêche machin donc on va voir ce qu'on a. Regarde, ça c'est satisfaisant parce que voilà. Alors c'est dans un petit sachet genre. Bah oui, tu l'as vu déjà. Ah ils sont bons. Après je sais pas ce que c'est. Ça sent fort. Ouais. Ils sont méga forts mec. Je sens d'ici. C'est fraise. C'est le violet. Oui. C'est raisin je crois. Ouais c'est raisin. Bah moi je voulais soit le cerise, soit le pêche, soit le raisin. Donc je suis contente. On va adopter un nouvel enfant et on s'est rendu compte que nos enfants sont dans un carton de déménagement depuis genre. Du coup là on est allé à l'entre de la Baleine, c'était une petite boutique de papeterie, il y avait plein de stickers et tout, bon j'ai pas trop filmé parce que c'était vraiment une toute petite boutique, mais genre c'était trop mignon, il y avait plein de trucs, je pense que c'est des artistes indépendants, et du coup mon copain il m'a offert ce pin là, genre un chat avec des cœurs, et j'ai aussi acheté des petits stickers, trop. La petite tenue girly, soit on prend la tenue motard. J'ai quand même une préférence.
Bloque-moi. Voilà, donc là on a adopté notre petit animal. On a choisi notre animal, c'est un petit alpaga. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a mis un petit t-shirt avec marqué amour. Et ensuite, on a eu tout le truc, tout le process de. Du coup, on a choisi la peluche, on a choisi les vêtements. Ensuite, du coup, on l'a rempli. Le monsieur, il te fait un petit speech et tout. Bon, il dit pareil à tout le monde, mais genre, c'est adorable. T'écris un petit mot, tu le mets dans la peluche. Ensuite, tu mets un petit cœur, tu fais un bisou magique avec le cœur et tout. Et après, nous, on a mis une odeur, on a mis cookie. Il a dit que ça durait 4 mois, je crois, l'odeur. Ouais, 4 mois. On a mis une odeur de cookie dedans, du coup il sent trop bon. Et tu dois faire une promesse comme quoi tu l'aimeras pour toujours, tu feras des câlins et tout. Enfin ouais, voilà, trop rigolo. Du coup regardez comme il est trop mignon. Amour. Bon, je vous retrouve, il est 18h, je suis exténuée. Voilà, on a fini notre journée, donc du coup comme je vous ai dit, on a passé toute la journée à Montpellier pour tester plein de trucs différents. Franchement, tout ce qu'on a fait, c'était trop bien. Genre le matin, petite boutique japonaise pour les petites blind box. On allait faire de la papeterie, on a découvert le nouveau sauce Train Green qui a ouvert. J'étais vraiment la papeterie, elle était trop cool. Genre je pense que je vais peut-être y retourner demain parce que genre vraiment elle était trop bien. Et j'aime trop les petites boutiques comme ça et tout. Après, on allait manger un brunch qui était très bon. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup ce brunch. C'est très bon. Et ensuite, voilà, on s'est posé, etc. Un peu plus l'après-midi. Et du coup, hop, la petite peluche, je l'ai là, bien évidemment, avec moi. Elle sent tellement le cookie. Genre vraiment, si vous pouviez la sentir, sentez-la. Vraiment parce qu'elle sent tellement le cookie, enfin c'est trop marrant. Bref, donc voilà, du coup là j'étais en train de faire le montage de ma vidéo pour ce soir et après je vais me poser. Enfin là du coup j'ai fini le montage de ma vidéo, donc je vais me reposer parce que je suis vraiment fatiguée. Je vais regarder un film ce soir je pense. Et voilà, c'est tout. Donc voilà. Et puis demain on va avoir une bonne journée aussi puisque demain après-midi je vois ma meilleure amie en ville encore. Et le soir j'ai une petite projection de film de l'atelier que j'ai fait la semaine dernière, enfin la semaine d'avant du coup. Et j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et après je mange avec mes copains et tout, donc ça va vraiment être trop cool. Et ce week-end je pense que ça sera un peu plus chill, à voir. Mais voilà. Voilà. Bisous. Ah ça va, ah c'est beau. Petit unboxing. Tu vas tout voir à travers la caméra. Un petit attrape-soleil. Non, c'est un attrape-soleil. Du coup, semi-light. Cristal, on voit pas là. Je vais peut-être ouvrir après. Ok, ensuite. Oh, petits stickers de livres. Ils sont trop beaux. Ensuite, petit. C'est un porte-clés, ça, je pense. Comme ça. Je sais pas s'il y a encore autre chose dedans. Oui, il y a encore autre chose dedans. Attention. Il n'y a pas un marque-page? Ah oui, c'est le marque-page, genre, oh, il est trop beau. Ce magnétique, genre. Il est trop mignon. Il est trop beau. Et voilà. Oui, donc ça c'est juste on retourne les trucs. Tu fais quoi là? Tu mélanges?
dimanche les copains. Alors vendredi soir du coup on a la projection du film que j'ai fait en atelier et c'était très chouette. Mes copains sont venus voir aussi et voilà, c'était bien sympa, franchement tout le monde était très gentil et tout ça, donc c'était sympathique. Et hier on a fait journée chill, putain j'ai même pas vlogué qu'on a regardé le film noir. Mais on a fait journée chill, on a joué à Luigi's Mansion et tout. J'ai un peu joué à Minecraft, voilà, on a fait un gâteau au chocolat. Le soir, on a regardé un film d'horreur et tout, une journée chill quoi. Et aujourd'hui, il faut voter. Voilà. J'allais dire allez voter, mais cette vidéo sortira, ce sera déjà fini. Mais allez voter quand même. Et ouais, du coup aujourd'hui il faut voter, donc là ce matin c'est une petite journée tranquille, on a encore joué à Luigi's Mansion ce matin, ensuite on va aller voter, oh merde, on se met pas, et voilà, et ensuite on va peut-être faire l'anniversaire d'un de mes copains, mais du coup là on sait pas trop encore, normalement on est censé y aller, donc voilà, et puis après c'est dimanche, donc c'est journée chill. Voilà, écoutez, petit café terminé. On s'est bien calé parce qu'on était dehors. Mais du coup, voilà, le café est fini. Je rentre chez moi. Mais c'était très bien. Surtout que je vois pas souvent des gens le dimanche et tout, parce que c'est genre le dimanche, tu vois. Donc c'était cool. Temps calme de rue. Ça fait trop du bien. Il n'y a plus de voitures qui passent. Parce que le boucan que ça fait quand même, c'est un truc de fou. Là, ça fait trop du bien. Quel bonheur. Bref, voilà, ouais. Donc je vous fais des très gros bisous. Bisous. Je vous laisse ici parce que c'est dimanche. Voilà. De gros bisous. Bye.